Bob Kamango avec nous, bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Vous êtes membre de la MOUCA, mais vous êtes du parti RPDR, un parti cofondateur de la MOUCA à Genève. Bien entendu. Avec Bob Bolaboué Mbokoso, le professeur. Ouais. Voilà. À propos justement de la force régionale, on vous sent au niveau de la MOUCA, c'est à travers Martin Fayoulou, un peu très compatissant vis-à-vis de l'ONU, qui est sous le feu ici à cause du désaveu que le peuple a manifesté. Mais on sent que c'est sur la pointe des pieds que vous prononcez à peine en faveur de ce que le peuple exige. Vous semblez être proche de l'ONU, proche d'un soutien à l'ONU. Qu'est-ce qui explique vos réserves alors que le peuple a parlé? Merci pour la question. En fait, je constatais au cours de votre élocution que vous cherchez à exprimer un besoin, que vous restez restreint partant de votre déontologie journalistique. En fait, l'État, on se repose sous la gestion d'un État. Quand nous parlons de l'absence de l'État, c'est l'absence de l'administration d'un pays. Quand vous dites que nous soutenons l'ONU, à vrai dire, nous ne soutenons pas l'ONU. Nous sommes basés sur le texte, comme dans un état de droit. Quand vous signez un accord, vous devrez respecter l'accord en question. Quand est-ce qu'il faut plutôt poser la question de savoir quand est-ce que l'ONU est venue en RDC? C'était quoi les préalables? Au lieu de chasser l'ONU de manière brutale, comme ça se passe actuellement ici dans notre pays. L'avènement de l'ONU. On doit savoir comment l'ONU est arrivée ici. Et on constate ces manques de la connaissance de l'administration, de la gestion d'une cité qui se manifestent. Parce que je venais d'entendre ici, parce que je ne pouvais pas intervenir directement pendant que je n'étais pas mis au point, que non, c'est le peuple qui a voulu, c'est le peuple qui consort, en parlant de l'État. Or, c'est le jour et la nuit. L'État, c'est l'administration d'un pays. C'est l'organigramme d'un pays où sont gérés un peuple qui sont au sein de la cité. Là, je prends la parole en tant que professionnel, en tant que doctrinaire de la chose. Si l'ONU devrait partir, ça devrait être relevé partant de l'article 64 de la Constitution. Ça devrait se faire partout en RDC, dans toutes les 26 provinces. Donc, pourquoi vous ignorez l'expression du peuple, la volonté du peuple? Le peuple a parlé, et ce peuple qui porte des stigmates, qui est frustré, qui vit au quotidien des massacres, ce peuple, plus de 20 ans, il subit les conséquences d'un génocide bien planifié au Rwanda par les grandes puissances. Alors, pourquoi vous ignorez ce que le peuple a dit? Monsieur Fabien, je vais vous informer maintenant là. J'ai la chance de sillonner l'Est de la République de notre pays. Pendant tous ces temps que l'UDPS qui gère maintenant par défi ces pays, chantait les deals entre Kabila et le Rwanda, j'ai constaté un manque de leadership. Dans le sens où, même celui qui gère les Congolais, Félix, il s'est dit de ne pas connaître son salaire, il s'est dit de ne pas connaître le nombre de militaires qui sont au front dans un poste pré-conflit. Vous n'êtes pas dans une digression là? En fait, ce n'est pas tous... Le peuple, lui... En fait, le peuple, c'est le peuple congolais. Il demande, quand nous parlons du peuple congolais... Celui qui a échoué n'a plus besoin d'être là. Quand nous parlons du peuple congolais, nous parlons de l'intégrité nationale. Nous parlons de la vérité, en quelque sorte, des urnes. Ce que de feu Étienne Tshisekedi a pleuré. Il a prêté sa mort sous un arbre à limiter avec son bras droit Moleka. Personne ne peut l'ignorer. Qu'est-ce que nous subissons aujourd'hui? C'est le manque de la volonté des urnes. Nous ne pouvons pas plutôt, nous, aujourd'hui Congolais, nous permettre de décrier ce qui se passe aujourd'hui sans pourtant revenir en amont. Ce qui se passe en amont, en 2006,
il y a eu des élections. En 2011, il y a eu des élections. En 2010, il y a des élections. Vous avez connu la volonté du peuple. C'est de ces peuples-là que nous parlons. C'est de ces peuples-là qu'on a eu à dire à ce peuple, excusez-moi les contextes, c'est ce peuple-là que nous, on a créé la Mouka pour éveiller ces peuples qu'ils ont eu à dormir pendant tous ces temps. C'est dans ces sommets de Pongaba bébé que ce peuple, ils ont eu à faire passer tout ce que mon histoire faisait. Vous n'êtes pas déconnecté là. Et beaucoup de choses ont évolué. Il y a eu suffisamment d'eau qui a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, vous nous ramenez à la recherche de la vérité des urines, plutôt des urnes. Et pourtant, le peuple parle et dit l'ONU a échoué, l'ONU doit partir. Vous vous dites non. Il faut qu'on revienne sur les prolégomènes. Pourquoi l'ONU est arrivée ici? Il y a absence de l'administration, il y a absence de l'État. Donc l'ONU doit s'éterniser ici. Quand vous posez cette question, je constate que vous ignorez les préambules ou bien les tout premiers articles de la Constitution de notre pays. Nous souffrons de la légitimité dans notre pays. Ce n'est pas moi, Bob Kamara, qui le dit. Légitimité de pouvoir ou la légitimité de notre pays? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas le RPDR qui l'a dit. C'est notre loi fondamentale qui le dit. Nous souffrons de quoi? Nous souffrons de la tricherie. Nous souffrons... C'est ça le préambule de la Constitution. Quand la Constitution nous parle, le peuple, la RDC, en fait, à l'époque, ce n'était pas la RDC, nous souffrons de manque de légitimité. C'est quoi la légitimité? Non, mais moi, je lis la Constitution. S'il vous plaît, en fait, nous sommes en direct, non? Oui. Les gens qui nous suivent, ils vont s'en procurer pour en vérifier, ils vont vous appeler. Quand quelqu'un, dans une cité, quand dans un État, quand dans un pays, le choix est porté sur M. Fabien, et puis on fait un deal pour porter le choix par une autre personne, ça devient maintenant une manœuvre. C'est lors que la personne qui ne s'est pas préparée, il va faire de la sorte plutôt, partant de celui qu'il avait mis sur place. Vous avez accompagné le leader de la Mouka, Martin Fayulu, actuellement, à Kisangani. Vous avez suivi quand même ce que la population lui a dit? En fait, nous vivons dans une situation où notre pays, la RDC Congo, a connu beaucoup de coups. Dans la sorte où nous avons une seule police congolaise, nous avons les forces armées congolaises. Donc comprenez un peu, c'est la masse qui est soumise à une dictature un peu intellectuelle, morale, je peux dire, où l'État, où la gestion a remis plutôt tout de fonds, ou bien tout le pouvoir d'achat entre les mains des politiciens. D'où on peut manipuler à tout moment. Quand il y a une personne qui est voulue par la population, arrive et ils peuvent manigancer parce qu'ils se disent qu'ils ont la police, ils ont l'armée, ils peuvent tout faire. Mais les choix de la population ont été connus. Même, je ne les rejoins pas. Même Emmanuel Chadar, il a dit une fois, le seul politicien congolais qui n'a jamais piétiné Kingakati, c'est Martin Fayulu. C'est un contradicteur, il peut revenir ici ou bien il peut venir ici. Voilà. Augustin Kabou, il a dit clairement à la radio Top Congo, excusez-moi de citer la radio, c'est votre confrère Christian Lusako, que le PPRD a regardé jusqu'au point où il a trouvé un parti pour qu'il puisse remettre le pouvoir, c'était l'UDPS. Là, c'est Augustin Kabou, il y a même mon vieux Guidouin qui de Lemba l'a dit aussi à haute voix. Donc le pouvoir de ces régimes est un pouvoir donné, c'est un pouvoir de trop. Voilà. La force régionale, pour ne pas plonger dans des digressions, la force régionale composée de tous ces pays de la communauté donc est-africaine, vous êtes d'accord que cette force régionale vienne encore chez nous? Au regard de l'échec patent qu'ils ont de l'ONU. Je reviens par l'administration d'un État. Parce que quand on gère un État, il y a un programme. Quand on gère un État, il y a des préambules. On ne gère pas un État en cours d'une procédure. C'est ça. Parce que en fait, nous sommes en train de constater, nous tous, et vous-même, sans ignorer, parce que vous êtes professionnels. Mais en étant congolais, vous constatez qu'il y a beaucoup de manœuvres, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup d'improvistes au sein de ces pouvoirs, au cours de ces pouvoirs. Donc, ils sont en train de toucher, ils sont de touche à tout moment, où on les a laissé le temps. On a observé, nous, peuple congolais, on observe, nous sommes déjà à la fin, vers le fin de ces mandats du pouvoir. 2023, c'est l'année électorale.
nous, Congolais, nous, la Mouka c'est une conscience. La Mouka, c'est un état d'esprit. Nous, le RPDR, nous allons nous mettre en place pour chasser du pouvoir. Le peuple qui neige, ce pouvoir de Tchilé-Gelou, ce pouvoir de 85 millions au cours de 5 ans qui ne s'est jamais fait, ce pouvoir de MyGold, ce pouvoir de la main d'Afrique qu'on sort, va quitter à la gestion de notre pays, le Congo. Nous, Congolais, on a souffert. Nous avons promis d'être des socialistes. On n'a rien vu là-dessus. Donc, l'année prochaine, cette année, il n'y aura pas de glissement. Merci. On s'est mis à point. Donc, le peuple congolais va ramener son vouloir à celui qu'il avait voté en 2018, le président élu Martin Fayoulou. Et nous allons gérer pour montrer d'exemple. Ça se passe exemple comme Tchilé-Gelou, parce que je suis Kassaïen. Je sais de quoi Tchilé-Gelou explique par là. C'est un exemple de détournement. Nous, on va montrer l'exemple pour gérer ces pays, pour bien gérer et mettre au point sur tout, ramener en fait sur tout ce qui a été manigocé pendant ces régimes. Merci Bob de m'avoir fait quitter la thématique pour justement m'amener dans cette digression et déjà dans une pré-campagne électorale. On vous souhaite bonne chance, mobilisez davantage. Les peuples sont déjà mobilisés. On comprend que la Mouka est favorable au maintien de l'ONU en RDC. Non. Des casques bleus. Je n'ai pas dit ça. La force régionale peut venir. Nous sommes basés sur l'état des droits, nous sommes basés sur les textes. Nous sommes basés sur la gestion. Donc, en fait, on constate que la chose qui s'est passée à Genève, quelqu'un qui signe sur un papier, il retire par une vidéo WhatsApp. Donc c'est ça la façon dont Merci Bob. De la MONUSCO. Bob Kamangou, membre de la Mouka, et il est justement cadre de RPDR. Je vous remercie.